Le film commence avec un jeune garçon nommé Charlie qui observait des camions quittant une usine de chocolat. Charlie vient d'une famille modeste et vivait avec son père, sa mère, ses deux grands-mères et ses deux grands-pères. La maison était située en périphérie de la ville et tombait en ruine. Un jour, le père de Charlie rentre à la maison et offre à son fils quelques bouchons de tubes de dentifrice car il travaillait dans une usine qui produisait ses pâtes. Charlie est très heureux et place quelques bouchons sur une maquette de la plus grande chocolaterie du monde, qui appartient à un homme nommé Willy Wonka. En voyant cela, l'un des grands-pères de Charlie, nommé Joe, dit qu'il a vu Willy Wonka de près lorsqu'il travaillait dans sa chocolaterie il y a quelques années. Le grand-père Joe continue en racontant que Wonka a commencé son magnifique travail avec une seule boutique dans un quartier. Cependant, en raison de la forte demande des clients, Wonka a décidé de construire la plus grande chocolaterie du monde. Finalement, Wonka a reçu une invitation d'un prince indien pour construire un palais en chocolat dans son pays. La construction du palais a été un succès, mais lors d'une journée très chaude, le palais en chocolat a fondu. Rapidement, le prince a demandé à Wonka de construire un nouveau palais, mais Wonka faisait face à un problème grave. Les concurrents étaient jaloux du succès de Wonka et ont envoyé des espions pour voler la recette secrète des chocolats. Peu de temps après, d'autres boutiques et fabricants de chocolat ont commencé à utiliser les recettes de Wonka. En conséquence, Wonka a commencé à faire faillite et a dû licencier tous ses employés, et sa fabrique de chocolat a fermé définitivement. À ce moment-là, Charlie dit au grand-père Joe que l'usine a rouvert parce que de la fumée en sort. Le grand-père Joe dit qu'il a aussi remarqué la fumée qui sort de l'usine, mais il se demande pourquoi on ne l'a pas rappelé pour travailler à nouveau dans la fabrique. Le grand-père Joe conclut en disant qu'il ne sait pas qui travaille dans l'usine et que son plus grand souhait est de revoir Willy Wonka. Finalement, un matin très tôt, plusieurs personnes sortent de l'usine de Wonka et collent des prospectus d'annonces sur les poteaux de la ville. Le lendemain, les habitants lisent les prospectus qui annonçaient de Willy Wonka, invitant 5 jeunes à visiter son usine, en promettant que l'un d'eux recevrait un cadeau spécial. Le prospectus précise également que 5 tickets d'or ont été placés dans seulement 5 tablettes de chocolat distribuées dans plusieurs pays, et que seuls ceux qui possèdent ces tickets pourront entrer dans l'usine. Après cette annonce, des milliers de personnes se rendent dans les magasins et achètent les tablettes de chocolat de Willy Wonka. Charlie était enthousiaste car ce serait la première fois qu'il verrait Willy Wonka, mais il savait qu'il avait peu de chances de trouver le ticket d'or puisqu'il ne recevrait qu'une seule tablette de chocolat pour son anniversaire. Cependant, la mère de Charlie lui rappelle que son anniversaire est la semaine prochaine. Plus tard, la famille de Charlie apprend par une émission de télévision qu'un garçon en surpoids nommé Augustus a trouvé le premier ticket d'or. Une semaine plus tard, le deuxième ticket d'or est également trouvé par une jeune fille nommée Veruca. Elle a trouvé le ticket parce que son père était propriétaire d'une usine de cacahuètes et a demandé à ses employés d'arrêter d'éplucher les cacahuètes pour ouvrir des milliers de boîtes de chocolat Wonka, jusqu'à ce qu'une des employées finisse par trouver le ticket. Peu de temps après, les parents de Charlie rentrent à la maison et lui offrent une tablette de chocolat Wonka comme cadeau d'anniversaire. Toute la famille est impatiente et demande à Charlie d'ouvrir le chocolat. Malheureusement, lorsque Charlie ouvre la tablette de chocolat, il ne trouve pas le ticket d'or. Bien qu'il soit un peu triste, Charlie partage les morceaux de son chocolat avec toute la famille. Le lendemain, Charlie lit un journal et découvre que le 3e ticket d'or a été trouvé. Charlie court à la maison et partage la nouvelle avec ses parents. Finalement, il voit à la télévision que le 3e ticket d'or a été trouvé par une jeune fille nommée Violette. Ensuite, le 4e ticket d'or est trouvé par un jeune garçon nommé Mike. Mike dit qu'il est un génie et qu'il a utilisé son intelligence pour découvrir l'emplacement du ticket d'or. Après avoir regardé la télévision, Charlie demande à son père pourquoi il n'est pas allé travailler et il répond que son patron a décidé de donner un jour de congé aux employés. Cependant, le père de Charlie mentait et, en réalité, il avait été licencié parce que l'usine avait décidé de remplacer les employés par une machine technologique. Quelques jours plus tard, le grand-père de Charlie lui donne de l'argent pour qu'il puisse acheter une tablette de chocolat. Charlie achète la tablette, mais malheureusement, le ticket d'or n'y était pas. Plus tard, Charlie se rend à l'usine de Willy Wonka et pense à quel point ce serait merveilleux de trouver le ticket d'or. Sur le chemin du retour, Charlie trouve de l'argent par terre, recouvert de neige. Il court rapidement dans une boutique voisine et achète une tablette de chocolat Wonka. Après avoir payé le chocolat, Charlie ouvre l'emballage et à sa grande surprise, il trouve enfin le dernier ticket d'or. En voyant cela, les personnes dans la boutique essaient de persuader Charlie de vendre le ticket d'or. Cependant, le propriétaire de la boutique lui dit de ne le vendre à personne et de rentrer chez lui. Charlie court rapidement chez lui et montre le ticket d'or à sa famille.
Charlie remet le ticket à son père et lit l'annonce écrite sur le ticket. L'annonce disait que le détenteur du ticket était invité à visiter la chocolaterie de Willy Wonka le premier jour de février à 10 h du matin. L'annonce précisait également que les détenteurs du ticket ne pouvaient emmener qu'un seul accompagnant. En entendant cela, le grand-père Joe propose d'accompagner Charlie à la chocolaterie, car il a bien connu Willy Wonka. Cependant, Charlie décide de ne pas aller à la chocolaterie et choisit de vendre le ticket car sa famille avait besoin d'argent. En entendant cela, l'autre grand-père de Charlie dit qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde, mais qu'il n'y a que 5 tickets d'or sur toute la planète. Il conclut en disant à Charlie de saisir cette opportunité, car elle ne se représentera pas. Charlie est heureux d'entendre cela et accepte d'aller à la chocolaterie avec son grand-père Joe. Le 1er février, des centaines de personnes, y compris les 5 gagnants des tickets, attendaient devant la chocolaterie de Willy Wonka. À 10 h du matin, les portes de la chocolaterie s'ouvrent, permettant aux 5 gagnants et à leurs accompagnateurs d'entrer dans l'usine. En entrant, ils sont accueillis par un spectacle de marionnettes. Peu après, Willy Wonka apparaît et les invite à entrer dans la chocolaterie. À l'intérieur de la chocolaterie, chacun se présente à Wonka, mais il ne montre aucun intérêt à les connaître. Après cela, on les conduit vers une porte et, en la franchissant, ils découvrent un magnifique jardin fait de chocolat. Wonka invite tout le monde à s'amuser et à profiter de tout ce qu'il y a dans le jardin. Peu après, Veruca aperçoit quelques nains qui travaillaient dans le jardin et remarque qu'ils ont tous la même apparence. Charlie est un peu curieux et demande à Wonka qui sont ces nains. Wonka explique que ces nains sont appelés Oompa Loompa et raconte qu'il y a quelques années, il est allé au pays des Loompas pour chercher de nouvelles saveurs pour ses chocolats. Les Loompas vivaient dans les arbres pour échapper aux animaux féroces qui peuplèrent leur terre. Wonka ajoute également que les Loompas ne mangeaient que des chenilles vertes, mais que leur nourriture préférée était le cacao, qu'ils ne pouvaient trouver que 3 ou 4 fèves par an. En voyant que les Loompas étaient fascinés par le cacao, Wonka a parlé avec leur chef et leur a proposé de travailler dans sa fabrique en échange de fèves de cacao. Les Loompas ont accepté et ont commencé à travailler pour Willy Wonka. Pendant ce temps, la mère d'Augustus s'aperçut que son fils buvait du chocolat dans une rivière, et à ce moment-là, Augustus tomba dans la rivière. Peu après, Augustus est aspiré par un tube d'aspiration de chocolat et reste coincé. À ce moment-là, quelques Oompa Loompa apparaissent et commencent à chanter une chanson qui parle de la gourmandise d'Augustus pour le chocolat. Après la chanson, Wonka demande à un Oompa Loompa d'accompagner la mère d'Augustus afin qu'elle puisse retrouver son fils. Finalement, Wonka continue de guider les 4 autres gagnants pour leur faire découvrir d'autres endroits de l'usine. Wonka les emmène à bord d'un bateau qui est ramé par quelques Oompa Loompa. Aussitôt qu'ils montent à bord, Charlie demande à Wonka s'il se souvient de ses expériences d'enfance. En entendant cela, Wonka se souvient de son enfance, lorsqu'un jour il était avec ses amis pour aller chercher des bonbons chez les voisins à Halloween. Cependant, en rentrant à la maison, le père de Wonka, qui était dentiste, n'autorisait pas son fils à manger les bonbons et les jetait dans la cheminée. Pendant ce temps, le bateau arrive dans une salle connue sous le nom de salle des inventions. Dans cette salle, Wonka explique qu'il essaie différentes façons de fabriquer des chocolats et d'autres friandises. Tous observent plusieurs inventions, comme des bonbons qui durent toute l'année et même des friandises qui font pousser les cheveux, la barbe et la moustache. Finalement, Wonka présente sa nouvelle invention, un chewing-gum qui contient 3 portions de repas afin que les gens n'aient pas à cuisiner. Cependant, Wonka avertit que le chewing-gum n'a pas encore été testé et demande à ce que personne ne l'essaye. Malheureusement, Violette se montre têtue et commence à mâcher le chewing-gum. Soudain, le corps de Violette commence à devenir violet et à enfler. Peu après, Violette se transforme en une énorme boule et crie à l'aide. À ce moment-là, les Oompa Loompa apparaissent et commencent à chanter à nouveau. Après avoir chanté, ils l'emmènent dans une salle où elle sera dégonflée et redeviendra normale. Ensuite, les 3 autres gagnants entrent dans une salle de sélection de noix et sont surpris de voir que des écureuils dressés sélectionnent les bonnes noix et jettent les mauvaises. En voyant les écureuils, Veruca demande à son père de lui en ramener un à la maison. Face à l'insistance de sa fille, le père de Veruca demande à Wonka combien coûte un écureuil, mais Wonka répond que les écureuils ne sont pas à vendre. Veruca se fâche énormément et décide de descendre les escaliers pour attraper un écureuil. Cependant, en s'approchant d'un écureuil, tous les autres s'avancent vers Veruca. À ce moment-là, Veruca trébuche et tombe au sol. Aussitôt qu'elle tombe, tous les écureuils grimpent sur elle et l'un d'eux lui donne un coup sur le front. L'écureuil pense que Veruca est une noix pourrie et il la jette à la poubelle. Le père de Veruca la suit et à ce moment-là, les Oompa Loompa apparaissent et commencent à chanter. Après avoir chanté, ils jettent le père de Veruca à la poubelle.
Ensuite, Wonka emmène les 2 derniers gagnants à travers le reste de l'usine. Finalement, ils entrent dans un ascenseur qui leur permet de se déplacer plus rapidement dans l'usine. Pendant qu'ils sont dans l'ascenseur, Wonka entend une conversation entre Mike et Charlie, et Mike dit que les bonbons sont une perte de temps. À ce moment-là, Wonka se souvient de son passé, lorsque son père lui disait qu'il ne travaillerait pas avec le chocolat. À cet instant, Wonka dit à son père qu'il va quitter la maison et voyager dans les capitales mondiales du chocolat. Le père de Wonka lui dit de partir et le prévient qu'il ne le retrouvera pas à son retour. Wonka quitte la maison, mais lorsqu'il revient, il ne trouve plus la maison de son père. Après ce souvenir, Mike dit qu'il veut voir la salle de télévision et demande à Wonka de l'y emmener. En utilisant l'ascenseur, ils arrivent rapidement à l'endroit et Wonka leur demande de mettre des lunettes de soleil car la lumière y est très forte. Dans cette salle, le groupe assiste à une expérience où une énorme barre de chocolat est envoyée dans un tube et, à un certain moment, le chocolat disparaît puis réapparaît sur une chaîne de télévision. En voyant ce qui se passe, Mike court rapidement vers le tube pour être lui aussi transporté à la chaîne de télévision. Cependant, quelque chose ne se passe pas comme prévu et Mike disparaît. Wonka demande à l'un des Oompa Loompa de le retrouver en changeant les chaînes de télévision. Finalement, Mike apparaît dans un journal télévisé où il est de taille réduite. À ce moment-là, tous les Oompa Loompa commencent à chanter. Après la chanson, Mike réapparaît sur une autre chaîne et son père l'attrape avec la main. L'un des Oompa Loompa guide le père de Mike pour l'emmener dans une salle où ils l'étireront jusqu'à ce qu'il retrouve sa taille normale. Après cela, Willy Wonka est surpris de voir que Charlie est le seul enfant restant parmi les 5 gagnants du ticket d'or et le félicite d'être le grand gagnant. Wonka, accompagné de Charlie et de son grand-père, remonte dans l'ascenseur et il quitte la chocolaterie. Avec l'aide de quelques fusées fixées à l'ascenseur, il voit la chocolaterie de l'extérieur et Charlie aperçoit les autres gagnants qui n'ont pas eu une bonne expérience lors de la visite de l'usine. Le premier à sortir de la chocolaterie est Augustus, dont le corps est couvert de chocolat. Ensuite, Violette sort de la chocolaterie. Son corps est redevenu normal, mais elle reste de couleur violette et très flexible. Ensuite, Veruca et son père sortent également de la chocolaterie, couverts d'ordures. Et enfin, Mike et son père sortent de la chocolaterie. Mais Mike est tellement étiré que son corps ressemble à une feuille de papier. Après cela, Wonka ramène Charlie et son grand-père chez eux. Peu de temps après, Wonka annonce que Charlie sera le nouvel héritier de la chocolaterie car lui-même commence à vieillir et il demande à Charlie de venir vivre à la chocolaterie et de dire au revoir à ses parents. Cependant, Charlie refuse car il ne veut pas quitter sa famille. Wonka est très attristé et retourne à la chocolaterie en utilisant l'ascenseur. Les jours passent et la vie de Charlie commence à s'améliorer. Son père trouve un nouvel emploi en réparant les machines dans une usine de dentifrice et Charlie trouve un travail comme cireur de chaussures. Alors qu'il nettoyait les chaussures d'un client, Charlie se rend compte que ce client est Willy Wonka. Wonka demande à Charlie ce qu'il ferait s'il était triste. Charlie répond qu'il demanderait de l'aide à sa famille. Sur ce, Wonka demande l'aide de Charlie pour retrouver son père et Charlie accepte. Peu après, ils partent dans l'ascenseur et arrivent à la maison du père de Wonka. À l'intérieur, Wonka fait semblant d'être un simple client et son père ne le reconnaît pas. Pendant ce temps, Charlie observe quelques journaux que le père de Wonka collectionnait et voit qu'ils parlent tous de son fils et de la chocolaterie. À un moment donné, le père de Wonka est surpris en examinant les dents de son client et se rend compte qu'elles sont aussi propres que celles de son fils. À ce moment-là, le père de Wonka découvre que le client qu'il était en train de recevoir était son fils. Et après l'avoir découvert, il s'en lasse. Dans la scène finale, Wonka retourne chez Charlie et lui fait la même proposition pour que Charlie devienne l'héritier de la chocolaterie. Charlie accepte, mais à condition de toujours pouvoir voir sa famille. Après cela, tout le monde dîne joyeusement chez Charlie et le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.